Bonsoir à tous. Nous avons un autre traducteur. Is that the word? Oui. Yes, Ouais. interprète. Je pense que les autres est mort. I'm too hard on them. Je suis trop difficile pour eux ou envers eux. Tonight we're going to, oh, by the way, I want you to notice that I put the vessels inside the holy place and inside the Holy of Holies so you can see their positioning. Alors, je voulais vous mentionner que j'ai mis ce soir les meubles à l'intérieur du lieu saint, du lieu très saint. But tonight we're going to go back and look at the altar, the brazen altar. Mais ce soir, on va retourner voir l'autel d'airain. And you'll notice that this is the very first piece of furniture that is seen as you come in through the gate. Et vous allez remarquer que c'est la première pièce qu'on observe à l'intérieur lorsqu'on passe par le parvis. Now, if you're here for the first time, I want you to note that we started with the Ark of the Covenant. Alors, si c'est la première fois que vous êtes ici, je voudrais vous dire qu'on a commencé avec l'Arche de l'Alliance. And this speaks, of course, of the person of the Lord Jesus Christ. Et évidemment, ça parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ. And then we were looking at the mercy seat, and then we moved out into the holy place, and we finished up today with the brazen altar. Et on a vu le propitiatoire, et ensuite on a vu le lieu saint, et maintenant avec l'autel. So this evening I want to consider this important piece, and we're going to read from Exodus 27, verses 1 to 8. On va considérer donc cette pièce importante en lisant à partir d'Exode 27, versets 1 à 8. Exode 27, 1 à 8. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel, quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Chapter 40 and verse 29. Chapitre 40, verset 29. 29, you said? Yeah, verse 29. Yeah. 40, 29. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. And let us look at Numbers chapter 4, Nombre chapitre 4, verses 13 to 15. versets 13 à 15. Nombre 4, 13 à 15. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel. Et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. I want you to notice verse number 13, Au verset 13, and notice the expression, spread a purple cloth over it. on peut noter l'expression « ils étendront sur l'autel un drap de pourpre ». And did you notice that this is the only place with all of the vessels that the purple is mentioned? Et c'est le seul endroit où est-ce qu'on mentionne le pourpre avec tous les vaisseaux qu'on a vus. And this was the only vessel that was covered and carried with this purple on top.
Et c'était le seul vaisseau qui était apporté avec ce pourpre par-dessus. And you remember in John chapter 19, verses 1 to 5, Alors, rappelez-vous, dans Jean 19, 1 à 5, because he said he was a king, they put on him a purple robe, a royal robe. parce qu'il était un roi, ils ont mis sur lui un vêtement de pourpre. But of course, we know that was done in hatred and in mockery of the Son of God. Mais on sait que cela a été fait par la haine et le mépris du Fils de Dieu. Is it not interesting to see the connection with this, which speaks of the work of Christ on Calvary, and John chapter 19, how he was dressed in that purple robe? N'est-ce pas? Mais merveilleux de voir la connexion qu'on voit ici et ensuite avec le Seigneur Jésus qui a porté ce vêtement de pourpre, ce vêtement royal. Let's look at Leviticus chapter 6, please. Ouais, regardons maintenant Lévitique chapitre 6, s'il vous plaît. Lévitique 6. I need to see, okay. Sure. The English, we start at verse 13 in English, but verses 1 to 6, okay? Okay. Verses 1 to 6. Alors, versets 1 à 6 de Lévitique 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis, Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit, jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Let's look at the last verse in Ephesians 5 and 2. Et regardons le dernier verset dans Éphésiens 5, 1 à 2. Éphésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Thank you, brother. Merci, frère. I'm just trying to think Merci, frère. One thing I wanted to mention to you before I started, Une chose que je voulais vous mentionner avant d'avoir commencé, that I pray, Heather and I pray for the assembly here in Jonquière et que pour lequel je prie ici pour l'Assemblée à Jonquière, and for all of the assemblies in the province of Quebec. We mention each one by name and pray for them. et pour toutes les assemblées dans la province de Québec. On les mentionne tous par nom. Not only that, we pray for each one of the workers who are laboring in this province for the Lord. Et non seulement cela, mais on prie pour tous les ouvriers qui travaillent ici dans la province pour le Seigneur, As well as l'Heure de la Bonne Nouvelle and others, ainsi que l'heure de la bonne nouvelle et d'autres, so we can meet around a common mercy seat. pour qu'on puisse se réunir autour d'un propitiatoire commun. And if you think of me, pray for us too. Et si vous pensez à moi, priez pour nous aussi. Now, when we consider the altar, we notice on the picture over here that there is the altar and the sacrifice being prepared, and it is a picture of Christ who died for you and for me on the cross of Calvary. Alors, quand on considère l'autel et ce qui est consumé dessus, cela nous rappelle du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. These sacrifices that were offered on this altar were continual, Les sacrifices qui étaient offerts étaient continuels, but the work of Christ on the cross was once for all. mais l'œuvre de Christ à la croix était une fois pour toutes. It was a finished work, never to be repeated again. C'était une œuvre accomplie qui ne devait jamais être répétée. And that is the wonderful blessing that we can come in to enjoy
Et c'est une bénédiction merveilleuse dans laquelle nous pouvons, dont nous pouvons jouir. And we can know the joy of our sins forgiven, peace with God, and the assurance of heaven. Et on peut savoir que nos péchés sont pardonnés, la paix avec Dieu et l'assurance d'aller au ciel. Do you have that peace with God? Do you have that assurance if you were to die tonight, you would be in His presence in heaven for eternity? Est-ce que vous avez cette paix avec Dieu? Est-ce que vous avez cette certitude que si vous mouriez ce soir, vous iriez directement pour l'éternité au ciel avec Dieu? And let me just say to you, you cannot be saved through the assembly here in Jonquière. Et laissez-moi simplement vous dire, vous ne pouvez pas être sauvé par l'Assemblée ici à Jonquière. Nor can you be saved through any other church. Et vous ne pouvez être sauvé par aucune autre Église. There is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. And it's very important that you come to understand that you are a sinner bound for hell. Et c'est très important que vous compreniez que vous êtes un pécheur qui est destiné à l'enfer. But there is one who died for you to forgive you, to cleanse you from all sin. Mais il y en a un qui est mort pour vous, qui est mort pour vous pardonner de tout péché. And you can then know your sins forgiven and the assurance of being in His presence. Et vous pouvez alors savoir que vos péchés sont pardonnés et avoir l'assurance d'aller au ciel. I want to say that I would go to church every Sunday, 3 times on Sunday. Je veux vous dire que moi, j'avais l'habitude d'aller à l'église 3 fois par jour. And I would go Le during the dimanche. week. Et durant la semaine en plus. But it didn't bring me any closer to heaven. Mais ça ne me rapprochait pas du ciel. I still had my sins. How could I get rid of the burden of my sin? J'avais encore mes péchés. Comment pouvais-je me débarrasser de ce fardeau? It was only when I realized that Christ died for Jim, C'était seulement quand j'ai réalisé que Christ est mort pour Jim, like the only person in the whole world, comme étant la seule personne au monde. and I accepted him as my personal Savior. Et je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. And he accepted me, he cleansed me, and I'm on my way to heaven. Et il m'a accepté, il m'a purifié, et je suis en route vers le ciel. Not by any good works, but by what he has done. Pas par aucune bonne œuvre, mais par ce que lui a fait. Now, when we look at the altar, we see the altar and Christ. Alors, quand on voit l'autel, on voit l'autel et Christ. And we look at the altar and we see the sinner. Et on voit l'autel et on voit le pécheur. But we also look at that altar and we see the saint. Mais on voit aussi le saint quand on voit cet autel. You remember what John could write in his epistle? If we walk, 1 John 1:7, if we walk in the light as he is in the light, Et comme on lit dans 1 Jean 1:7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Christ purifies us from all sin. nous purifie de tout péché. Now, at this altar, the question of sin was settled. Alors, à cet autel, la question du péché a été réglée. You see, the wrath of God was turned away. Voyez-vous, la colère de Dieu a été déviée, enlevée. And when we look at the cross, we see that Jesus, as he dies for you and for me, Et quand on voit à la croix Jésus qui est mort pour vous et pour moi, he takes the judgment, the wrath of God. It was put on him so I could go free. il a pris la colère de Dieu sur lui-même pour que moi je puisse être délivré. And you can experience that too. Et vous pouvez expérimenter cela aussi. You see, you must meet God. Vous devez rencontrer Dieu. Every person will meet God. Chaque personne doit rencontrer Dieu. You will either meet him at the cross, Vous allez soit le rencontrer à la croix, or you will meet him at the great white throne of judgment. ou vous allez le rencontrer au grand trône blanc de jugement. You see, when we look at this altar, it reminds us of the holiness and the righteousness of God. Quand on voit cet autel, ça nous rappelle de la sainteté, de la justice de Dieu. You see, God just can't take your sin and say, oh, it's okay, just be better and don't do it again. Dieu, quand il voit votre péché, il ne peut pas dire « Ah, c'est pas grave, fais attention la prochaine fois. You see, here we learn of God's hatred of sin. »
Parce qu'ici, on apprend de la haine de Dieu envers le péché and God's justice in punishing sin. et la justice de Dieu à punir le péché. And if you die in your sins without the Savior, Et si vous mourrez dans vos péchés sans le Sauveur, there will be no court of appeal. il n'y aura aucune cour d'appel. There will be no plea bargaining. Il n'y aura pas de réclamation ou d'essayer d'avoir un marché, un beau marché, faire un marché. It's going to be a judgment that will be swift and final. Ça va être un jugement qui va être rapide et final. Now, when we look at the word altar means a high place. Et quand on voit la parole, le mot autel, ça signifie haut lieu. Look at John 12 and 32. Regardez Jean 12, 32. Oh, so small. Boy, you need good eyes for this one. 12, 32. Yeah, You want to read this one? it doesn't matter. No worries. OK. 12, 32. I just wanted to check. Sure. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Look at John 3 and 14. Jean 3. Jean 3, 14. 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. And you'll notice it reminds us of the fact that Christ was lifted up on the cross. Donc, ça nous rappelle que Christ a été élevé sur la croix. And so the word altar means a high place or that which lifts up. Donc, autel signifie un lieu élevé ou ce qui élève. But it is also derived from a word that means to slaughter, to kill. Mais c'est aussi un mot qui est dérivé du mot égorger ou tuer. And as we were reading, we learned that it was a place of slaughter. Et comme on a vu, c'est un endroit donc où pour égorger. We look at the brazen altar here and it's nice and clean. On voit l'autel d'airain ici et c'est très beau, c'est très propre. But they would be bringing in their sin offerings and the altar would be stained with blood. Mais en réalité, ils amenaient leur sacrifice et l'autel était taché de sang. It would be a terrible sight. Ça devait être une vue terrible. And did you notice that when we were reading, we read of the instruments of death? Et rappelez-vous qu'on a vu les instruments de la mort. We read of the flesh hooks. On a parlé des crochets pour la chair. What were they used for? To hold the animal in place. À quoi servait-il? À tenir les animaux en place. We read of the shovels, the fire pans. On a parlé des pelles, des brasiers. And we also read of the basins which would be used to catch the blood. Et des bassins pour recevoir le sang. So sacrifices were consumed on this altar. Donc, des sacrifices étaient consumés sur cet autel. A perpetual fire rose up from it. Un feu perpétuel, continuel s'y élevait. We read that in Leviticus 6 and 5. On a lu cela dans Lévitique 6 et 5. And also perpetual blood would flow from it. Et donc, un sang aussi continuel, perpétuel y coulait. There was nothing nice, there was nothing pretty about it. Il n'y avait rien de beau à cela. But there was nothing nice or pretty about the death of Christ for you and for me on the cross. Mais il n'y avait rien de beau non plus de la mort du Seigneur Jésus à la croix pour nous. We don't have to offer sacrifices anymore On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices because he offered the greatest sacrifice by giving himself for you and for me. parce que lui a donné le plus grand sacrifice pour vous et pour moi, lui-même. But we say, why? Why all of this? Et on se demande pourquoi tout ceci? Because of your sin and my sin, À cause de votre péché, de mon péché, and because of a holy and righteous God. et à cause d'un Dieu saint et juste. You see, the sinner must die or else a substitute must be found. En réalité, le pécheur doit mourir, sinon un substitut doit être trouvé. And if you refuse to accept God's substitute,
His Son, Jesus Christ, Et si vous refusez de recevoir le substitut de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, and you die and you end up in hell, et vous mourrez et vous vous retrouvez en enfer, you will have no one to blame but yourself. vous n'aurez personne d'autre à blâmer que vous-même. Supposing you were living in starvation and in total poverty, Supposez que vous viviez dans une complète faim et dans la pauvreté, and I came along and said, listen, I will take care of everything for you if you'll only believe my word. et que je vienne à vous et que je vous dise, écoute, je vais prendre soin de toi, simplement crois en moi, And you crois ma say, parole. no, Jim, I just want to do it on my own. Et tu me dis, non, Jim, je vais m'arranger moi-même. And you do it on your own and you die in your poverty. Et tu t'arranges toi-même et tu meurs dans ta pauvreté. You cannot blame your neighbor. You cannot blame your friend. You can only blame yourself. Tu ne peux pas blâmer ton voisin, tu peux pas blâmer, tu peux juste te blâmer toi-même. There was only one way of approach to a holy God, and that was through a blood sacrifice. Il y avait juste un chemin pour s'approcher d'un Dieu saint, et c'était par un sacrifice sanglant. Hebrews 9:22 says, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hébreux 9, 22 nous dit que sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon. There is no other meeting place between God and the sinner except the cross. Il n'y a aucun point de rencontre entre Dieu et le pécheur, sinon qu'à la croix. You see, at the cross, the sinner comes into contact with the mercy of God, but as well the judgment of God. À la croix, le pécheur rencontre la miséricorde de Dieu, mais à la fois la justice de Dieu. Now, there are four great truths that we can learn. Alors, il y a ici 4 vérités que nous pouvons apprendre. The first is substitution, La première, c'est la substitution. and that simply means someone who is willing to take your place. Et ça signifie simplement quelqu'un qui veut prendre ta place ou qui prend ta place. 1 Peter 2:24 says, He bore our sins in His own body on the tree. 1 Pierre 2, 24 nous dit qu'il a porté dans son propre corps notre péché sur le bois. You see, He was my substitute. He took my place. Il a été mon substitut. Il a pris ma place. He bore my sins. He carried my sins. He died for my sins. Il a porté mes péchés. Il est mort à ma place. But not only do we have that, we have the forgiveness of sins. Mais non seulement cela, mais nous avons aussi le pardon des péchés. Now, you know, there's no one here on earth who can forgive you of your sins. Vous savez, il n'y a personne ici sur la terre qui peut pardonner vos péchés. You know, if someone was to say that tonight, come up to me and say, Jim, I'm a great prophet, and if you need to confess your sins, confess them to me. Si un homme venait à moi aujourd'hui et me disait, et qui se disait prophète, Jim, je viens à toi et je peux pardonner tes péchés. But you see, I couldn't go to that person because they're no different than me. They're a sinner too. Mais en réalité, il ne pourrait pas pardonner mes péchés parce que ce serait un pécheur comme moi. Et eux aussi ont besoin d'être pardonnés. And in Ephesians 1:7, we read, in whom we have forgiveness, in whom we have redemption, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Et dans Éphésiens 1:7, nous avons reçu la rédemption, la rémission des péchés par son sang, And according to the riches selon les richesses de sa grâce. And that's a very important truth, the forgiveness of sins, and it's according to the riches of His grace. Alors c'est très important, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce. And just another very simple illustration. Et une autre illustration simple, Supposing I am a Donald Trump with billions of dollars. supposons que je suis Donald Trump avec des millions de dollars. I'm not running for the President of the United States. Je ne me porte pas candidat comme président des États-Unis. But you know I've got all of this money, and you come to me and you say, Jim, my family are hungry. We need some help. Can you help me? Mais quelqu'un viendrait me voir et me dirait, Jim, j'ai besoin d'argent, on a faim, tu peux-tu nous donner de l'argent? And I look into my wallet
and I find $5. Et je regarde dans mon porte-monnaie et je trouve 5 $. And I give it to you, and I say, here, I hope this is going to help you. Et je vous le donne et je dis, j'espère que ça va vous aider. And yet I've got millions of dollars. Mais en réalité, j'ai des millions de dollars. You see, I didn't give out of the riches of my grace. Donc, je n'ai pas donné selon les richesses de ma grâce. It's according to the riches of His grace. Mais ici, c'est selon les richesses de sa grâce. But if you came to me and I just sat down and I signed a check and I said, put in whatever you want, that's according to the riches of my grace. Mais si vous veniez me voir et que j'écrivais un chèque en blanc et je vous dirais, écrivez le montant que vous voulez, ça, ce serait selon les richesses de sa grâce. And that's the wonderful forgiveness that you can have, all sin forgiven. Yeah, go ahead. Et ça, c'est le grand le pardon des péchés qu'on peut avoir, donc, c'est selon cette richesse de sa grâce. The other great truth is reconciliation. L'autre grande vérité, c'est la réconciliation. Look at Ephesians chapter 2, verses 14 to 17. Regardons Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18. Éphésiens 2, 14 à 18. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, 17, yeah. Notice the expression in verse 16 that he might reconcile them both to God in one body through the cross. Notez donc au verset 16 de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. And that is the great truth of reconciliation. You see, we were separated from God, and He wants to bring us back. Alors c'est la grande vérité de la réconciliation. On était séparés de Dieu et maintenant il veut nous ramener. I remember talking to a man who he had divorced his wife. Je me rappelle avoir parlé avec un homme qui avait divorcé sa femme. But after many years, he realized his mistake, and they were reconciled together and joined together in marriage once more. Et après plusieurs années, il avait compris son erreur et ils se sont réconciliés, ils sont revenus ensemble se remarier. And the things that separated them were no longer problems. Et les choses qui les séparaient n'étaient plus des problèmes. They were dealt with, and so they were reconciled. Et ils ont traité ces problèmes et ensuite ils se sont réconciliés. The fourth thing is the deliverance we have, deliverance from our sin. Et la quatrième chose, c'est la délivrance que nous avons de notre péché. And what a wonderful truth to be delivered from the power and bondage of sin. Et quelle vérité merveilleuse d'être délivré de la puissance et de l'esclavage du péché. Now, this altar is also known as the altar of burnt offering. Alors, cet autel est aussi connu comme étant l'autel des holocaustes. But burnt offering does not express it well. Mais holocauste, en tout cas en anglais, offrande brûlée, ne l'exprime pas très bien. In the Hebrew, the word is olah, meaning ascending offering. En hébreu, c'est olah, donc c'est une offrande qui s'élève. Notice Genesis chapter 8. Notons Genèse chapitre 8. And this is after the flood and after Noah and his family had come out from the flood and from the judgment of God. Donc c'est Genèse 8 et c'est après le déluge, après que Noé est sorti de l'arche. And you'll notice in verse number 20, please. Et au verset 20 de Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. And you see, it was that ascending offering. It's the first time in Scripture we have that expression, the burnt offering
or the ascending offering. Donc, c'est la première fois qu'on a ce mot, donc ici, holocauste, donc cette offrande qui s'élève. And did you notice that it says that it was, verse 21, and the Lord smelled a soothing aroma. Et au verset 21, c'est écrit, l'Éternel sentit une odeur agréable. And you see, that reminds us that God was satisfied with that sacrifice. Et cela nous rappelle que Dieu était satisfait de ce sacrifice. And what does Paul mention? Ephesians 5 and 2, we read it earlier. Et ce qu'on a lu plus tôt dans Éphésiens 5:2, ce que Paul a écrit, Christ also has loved us and given himself for us, Christ nous a aimés et s'est donné lui-même à Dieu pour nous. an offering and a sacrifice to God. Comme une offrande et un sacrifice à Dieu. And listen to these words, for a sweet smelling aroma. Comme une odeur agréable. The very same expression that we find here in Genesis 8 and 21. La même expression que l'on retrouve ici dans Genèse 8, 21. And as Noah offered his sacrifice to God after the flood, God was pleased. Et comme Noé donc a offert ce sacrifice après le déluge et avec lequel Dieu a trouvé cela agréable. And after Christ offered himself without spot to God, God was satisfied too. Et aussi après que Christ se soit offert à la croix, Dieu aussi a été satisfait. But you'll notice it is the altar. We read in Exodus 41, it is the altar by the door. Mais comme on a lu dans Exode 41, c'est l'autel qui est près de la porte. Chapitre 40. 40. Exode 41? I'm sorry, 40. 40. Exode 40. And verse Pardon. 29. Et verset 29, c'est ça. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. That's good. Yeah. It's just as you come in through the entrance. The very first thing you come to is this altar. Donc, la première chose que l'on voit en traversant l'entrée, c'est l'autel. And you notice that it's very easily accessible. Et comme on peut voir, c'est facilement accessible. It's available. C'est disponible. And you don't have to go looking and searching for it. Et on ne doit pas aller ici et là le chercher. And you don't have to go looking and searching for salvation. It's only in Christ. Et de la même façon, on n'a pas besoin d'aller ici et là chercher le salut. C'est uniquement en Christ. The only way to God is through the cross of Christ. Le seul moyen d'aller à Dieu, c'est par la croix de Christ. And then you have access into the presence of the Father. Et ensuite, on a donc accès à la présence du Père. Now we look at the size of this altar. Voyons maintenant les dimensions de l'autel. And it is the largest piece that we find in all of the tabernacle. Et c'est la pièce la plus grande que nous retrouvons dans le tabernacle. It was 5 cubits, 2.25 meters. Alors, 5 coudées, donc 2,5 mètres. By 5 cubits, by 3 cubits. Par 5 coudées et par 3 coudées. Or 1.25 meters. Ou 1,25 mètres. And you notice that there is the 3, which is very important, the 3 cubits. It reminds us of the triune God, the number of deity. Et les 3 coudées est très important, ça nous rappelle de la trinité ou la trinité de Dieu. C'est bien. Oui. Ça marche. Le Dieu 3 en 1. Ça marche. Oui. Okay, and as well, but you'll notice it's a 4 square altar. We mentioned that this morning and with relation to the golden altar and other things. Et comme on a mentionné, il y a 4 coins, donc, comme on a mentionné aussi pour le tabernacle. And it speaks of it being 5 cubits by 5 cubits. Donc, 5 coudées par 5 coudées. 5 in Scripture is the number of grace. 5 dans les Écritures est le chiffre de la grâce. And it's all of His grace, unmerited favor. Tout est par grâce, par sa faveur imméritée.
Think of the five senses that we have. Pensez à nos 5 sens. We have our sight, we have our hearing, we have our taste, we have our smell, we have touch. Nous avons la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. What wonderful grace has been given to you and me so we can appreciate this beautiful world that we live in. Quelle grâce merveilleuse que Dieu nous a donnée pour pouvoir apprécier le monde dans lequel nous vivons. I remember my dear mother, she lost the sense of taste. Je me rappelle de ma chère mère qui avait perdu le goût. It didn't matter whether you put a steak out in front of her or a piece of bread, it all tasted the same. Peu importe si on lui servait un morceau de steak ou un morceau de pain, ça goûtait tout pareil. There wasn't a desire to eat because that sense was gone. Il n'y avait plus le désir de manger parce qu'elle avait perdu donc ce sens du goûter. And stop and think of His grace to you and me. Pensez donc à cette grâce envers vous et envers moi. Here you are tonight having this opportunity to hear the Word of God, Vous avez l'occasion ce soir d'écouter la parole de Dieu, the gospel of the grace of God. l'évangile de la grâce de Dieu. Now, we read as well in Exodus 38 and 4, it might be at least 27 and 4. That's it, 27? 27 and 4. 27, verset 4 de Exode. Exode 27, verset 4. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Now, you notice that it speaks about a grate, and you can come up and have a look at this afterwards. Alors, vous voyez que ça parle d'un treillis. Vous pouvez venir le voir par après, plus tard. And I can't show it to you, but halfway down is a grate. Je ne peux pas vous le montrer, mais à la moitié en bas, et donc, il y a cette plaque. It didn't look like this, I don't believe at all, but it gives you an idea that there was this grate, and it was in the middle. Et sûrement que ça n'avait pas cette allure, mais donc il y avait ce treillis au centre. The word means to be twisted or plated, and it's only used there. It would be kind of like intertwining, you know? Alors le mot veut dire comme tordu, donc interrelié de cette façon, là, comme ça. Là. Something like that, anyhow. Un peu comme ça. And it would be strong and it could not be broken. Donc c'était solide et ça ne pouvait pas être brisé. And it reminds us that there was no way of escape. He must bear the judgment. Et ça nous rappelle qu'il n'y avait aucune échappatoire. Le jugement devait être porté. You'll notice it's in the middle, and it would remind us of the heart sufferings of the Lord Jesus. Et vous notez qu'il était au centre, et donc ça nous rappelle toutes les souffrances que le Seigneur Jésus a ressenties dans son cœur. We can read the 4 Gospels in Isaiah 53 and Psalm 22. On peut lire les 4 évangiles, Ésaïe, Psaume 23, 22, pardon. No, 35. Isaiah? Ouais, Isaiah Ésaïe 53, 35, Psalm 22. Psaume 22. Right. Ésaïe 53, pardon. Yeah. And there we can learn of the sufferings of the Savior, but we really don't enter into it fully, do we? Et on peut donc y lire des souffrances du Seigneur Jésus, mais c'est très difficile de vraiment pénétrer, de tout comprendre. Listen to the passion of the Savior. Écoutons donc la passion du Seigneur Jésus, Sauveur. My soul is exceeding sorrowful unto death. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Matthew 26 and 38. Matthieu 26, verset 38. And so we see the hours, the suffering of the Savior. Alors on voit donc l'heure des souffrances du Sauveur. There were those totals of 6 hours on the cross of Calvary. Il y avait ce total de 6 heures sur la croix du Calvaire. 3 hours were at the hand of sinful men. 3 heures étaient aux mains d'hommes pécheurs. But remember the 3 hours of darkness from noon till 3 o'clock in the afternoon. Mais rappelez-vous des 3 heures des ténèbres à partir de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. There in that darkness, the judgment and the wrath of God was poured out on Jesus. Là, dans ces ténèbres, la colère de Dieu a été versée sur Jésus. All my sins, all your sins, he bore the punishment for. Tous vos péchés, tous mes péchés, il les a portés.
And all we need to do today is trust and accept him. Et tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'avoir confiance et de l'accepter. Now, look at the manufacture of the altar. Donc, voyons maintenant la fabrication de l'autel. We read that it was an altar that was made of the acacia wood, the incorruptible wood. On voit que c'était fait de bois d'acacia, donc un bois incorruptible. And it reminds us of the sinless humanity of the Lord Jesus. Et ça nous rappelle de l'humanité sans péché du Seigneur Jésus. We learn from from John, in him is no sin. Et on a appris dans Jean qu'en lui, il n'y a aucun péché. Peter says, who did no sin? Pierre a dit qu'il n'a commis aucun péché. And Paul said, who knew no sin. Et Paul a dit qu'il n'a pas connu le péché. You see, he was the one who was holy, harmless, separate from sinners, Hebrews 7:26. Hébreux 7, 26, celui qui était saint, sans péché, débonneur. And so when we look at the wood, it tells us of his perfect humanity. Donc, quand on voit ce bois, ça nous parle de son humanité parfaite. But the brass would remind us of what he endured at the cross. Mais l'airain nous parle de ce qu'il a enduré à la croix. Now, we read about the horns of the altar. Et on a parlé des cornes à l'autel. And you'll notice that there were 4 horns on that. Et il y avait donc 4 cornes à l'autel. And these 4 horns pointed in every direction. Et elles pointaient dans toutes les directions. And it tells us the glorious truth that the gospel is for the whole world. Et ça nous parle de la glorieuse vérité que l'Évangile est pour tout le monde. And it's like an invitation from the Savior, come unto me. Et c'est comme une invitation du Sauveur, venez à moi. I want to think too for a moment of the coverings of this altar. Je veux aussi parler des draps de cet autel, les couvertures. We read in Numbers chapter 4 about the various coverings that were there. First of all was the color of purple. Et on a parlé donc les draps qui étaient, et on a parlé de la couleur pourpre. And you remember he wore the purple robe in mockery. Et donc, rappelez-vous qu'il a porté cette robe de pourpre dans sa moquerie, lorsqu'on s'est moqué de lui. And when they had mocked him, they took the purple robe off him. Et après qu'il se soit moqué de lui, ils lui ont enlevé ce vêtement, cette robe. And they put his own clothes on him. Et ils lui ont remis ses propres vêtements. And they led him out to be crucified. Et ils l'ont amené pour être crucifié. And you see, this is what man did to him. They put the purple robe, they put the crown of thorns, they put that reed in his right hand, that stick in his right hand. Et voilà ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont revêtu le Seigneur de cette robe de pourpre. Ils ont mis cette couronne d'épines et ce bâton dans sa main. And Pilate could say, behold your pas king. bâton, mais un reed. Un petit bâton, une petite... Yeah, that's good. Quoi? Roseau, pardon. Merci. Okay. Roseau. Oh, and Pilate said, okay. Et Pilate a dit. Okay, sorry. Behold your king. OK. Pilate a dit, voici votre roi. Merci. And he, in mockery, they had put that crown of thorns, that reed in his hand, and that purple robe. They bowed their knee in mockery to the Son of God. Donc, avec cette robe qu'ils l'ont revêtue, cette couronne d'épines et ce roseau, ils se sont agenouillés devant lui en se moquant de lui. But the one who died for you and me on Calvary and was buried rose again the 3rd day. Mais celui qui est mort à la croix pour nos péchés, la croix du Calvaire, il est ressuscité le 3e jour. And he is now exalted on high at the Father's right hand. Et il est maintenant exalté à la droite de Dieu. And as Hebrews 2:9 says, we see Jesus crowned with glory and honor. Et comme nous dit Hébreux 2:9, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. And he is truly ruling and will rule one day as King of all kings and Lord of all lords. Et il règne maintenant, et il régnera comme le Seigneur des seigneurs, comme le roi des rois. But as well, I want to think of the utensils
of the, and with this I'm going to close, the utensils for the altar. Et je veux maintenant parler et je vais conclure avec les ustensiles de l'autel. And notice what it says in verse 3 of Exodus 27, please. Alors, Exode 27, verset 3, Just the first part. juste la première partie. Also you shall receive 27, 3. up to ashes. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Okay. And you notice that they were to receive the ashes. Donc, ils devaient recevoir les cendres. And I was mentioning this morning, I believe, from Psalm 20 and 3, Donc, je mentionnais du psaume 23, or maybe, 23. may he remember all your offerings and turn to ashes your burnt sacrifice. Qu'il puisse se rappeler de toutes tes offrandes et, Turn to ashes, it's not in there. turn to ashes Yeah. et consumer tes sacrifices en cendres. You remember I was speaking of putting a log on the fire at night. Rappelez-vous que je vous parlais de mettre une bûche sur le feu durant la nuit. And it's burning and it's getting smaller, but you go to bed and there's still some of that log. Et ça se consume, et quand vous allez vous coucher, il y a encore une partie de cette bûche. But when you wake up in the morning, it's consumed. It's all ashes. Mais quand vous vous levez le matin, elle est complètement consumée, ce n'est que de la cendre. And so we realize that when he died on the cross, it was a total consumption of the judgment of God. Et c'est ce qu'on voit à la croix, c'était une consommation totale du jugement de Dieu. And again, let's go to Leviticus chapter 6. Et encore une fois, allons à Lévitique chapitre 6. I need to see the photos. See the English, it's verses 8 to 13, but in the French it's one. Yeah. Okay. Where he says, then he shall take off his garments. Secteur prélèvera une poignée. Keep 4. going, verse. OK, le verset 4. 6, verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Now here are the ashes from the burnt offering. Alors voici donc les cendres de l'Holocauste. And Aaron and his sons were commanded to take care of these ashes. Et Aaron et ses fils devaient s'occuper de ces cendres. He would put on his linen garment, his linen trousers, Il devait mettre donc ses vêtements de lin, ses caleçons de lin, and he would take up the ashes of the burnt offering. et il prenait donc les cendres de l'Holocauste. And you notice it was to be put, he shall put them beside the altar. Et donc, il devait les déposer près de l'autel ou à côté de l'autel. And that would be on the east side, facing the entrance. Donc, ça devait être du côté est, qui fait face à l'entrée. And then notice verse 11 and read it, please. Donc, le verset, that would be le feu, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Yeah, keep reading. Each morning? Yeah. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Let's read verse 4. Sorry. Et on va revenir au verset 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. That's where I'm sorry for the confusion, Désolé pour la confusion. because in the English Bible, the law of the burnt offering is verses 8 to 13. C'est que dans la Bible anglaise, la loi de l'Holocauste part du verset 8 à 13. And in the Second and other versions, the French, it is verses 1 to 6. Et dans la version Louis II et d'autres versions, c'est du verset 1 à 6. So as I was looking at this, I was realizing the difference. Et donc, quand je lisais cela, je voyais la différence. And when I look at my Bible, I have to remember, it's not the same there. I've got to go over to... Donc, il fallait juste que je fasse le lien. Okay. C'est une division différente là, des chapitres et versets ici. But you'll notice that he was to
after he had put the ashes at the east side, he takes off his garments, he puts on other garments, and he carries the ashes to a clean place. Donc, avec les cendres qui étaient du côté est, pour les porter hors du camp, il devait quitter ses vêtements, en mettre d'autres pour porter la cendre hors du camp, And you see, dans un lieu pur. and I want you to look with me now, please, to Isaiah 53 and 9. Alors, voyons maintenant dans Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53, verset 9. Just the first part Okay. up to both the rich and his death. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. And you'll notice that here is a fulfillment of prophecy that we find. Et c'est ici donc un accomplissement de la prophétie. It was when Jesus died on the cross. Quand Jésus est mort à la croix, We find that Joseph of Arimathea and Nicodemus went and they begged for the body of Jesus. on voit Joseph d'Arimathée et Nicodème qui sont allés voir Pilate pour supplier le corps de Jésus. Because you know, after someone was crucified, Parce que vous savez, lorsque quelqu'un était crucifié, they would take the body off of the cross il descendait le corps de la croix and they would take it out to the burning garbage heap et il l'amenait au dépotoir qui brûlait and they would throw that body on that burning garbage heap to be cremated. et il le jetait dans le feu du dépotoir pour que ça soit brûlé. And you know, that's what wicked man was going to do with his precious body. Et vous savez, c'est ce que l'homme pécheur inique allait faire avec le corps du Seigneur. But God said and prophesied it's not going to be that way. Mais Dieu avait prophétisé que cela n'allait pas arriver. And you notice what we read in Isaiah 53 and 9, they appointed his grave with the wicked. Et comme on a lu dans Ésaïe 53, verset 9, qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants. And that would be just putting it on the garbage heap to burn. Alors ça aurait été de mettre son corps simplement dans le feu avec les autres déchets. But what do we read? But with the rich in his death. Mais on voit aussi avec le riche dans sa mort, son tombeau. And God said, it's enough. Et Dieu a dit, c'est assez. That's it. No more humiliation, no more shame, no more indignity. Plus d'humiliation, plus de honte, plus d'indignité. Wicked hands crucified him, Des mains pécheurs l'ont crucifié. but those wicked hands would never touch the body of Jesus again. Mais les mains pécheurs n'allaient plus pouvoir toucher le corps du Seigneur Jésus. And two men who loved the Lord, Joseph and Nicodemus, they begged for the body of Jesus. Et deux hommes qui aimaient le Seigneur Jésus, Joseph et Nicodème, ont supplié pour son corps. And can you not see them lovingly taking him down from that cross? Et ne pouvez-vous pas les voir descendre avec amour, avec attention, le corps du Seigneur Jésus de la croix? Can you not see them gently trying to rub the blood off his hands, his face, his body? Ne pouvez-vous pas les imaginer en train d'essayer d'enlever doucement le sang de ses mains, de son corps? And there they would wrap it up in that white linen cloth. Et ensuite de l'envelopper de ce linceul blanc. And they would take that body out to a clean place. Et ensuite d'amener son corps dans un lieu pur. And you notice as we read about the law of the burnt offering that they were to carry the ashes outside the camp to a clean place. Et comme on a lu qu'ils devaient sortir, porter les cendres hors du camp dans un lieu pur. And I believe that was a type of what we see in the burial of the Lord Jesus. Et je crois que cela est un type du sépulcre du Seigneur Jésus. Because you remember, he was buried in Joseph of Arimathea's tomb, and Joseph was not just a rich man, he was a very rich man, and no one had ever been buried there before. Parce que le Seigneur Jésus avait été placé dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, qui n'était pas seulement un homme riche, mais un homme très riche, et dans lequel le sépulcre dans lequel aucun ou personne n'avait été placé auparavant.
And this is the beautiful picture that we see of the Savior being buried in a clean place to rise on the third day. Donc, c'est une image, une belle image, comment le Seigneur a été placé ou enterré dans un sépulcre pur. And this is just a little bit on the altar of burnt offering. Donc, c'était quelques pensées sur l'autel d'Holocauste. What a wonderful Savior we have. Quel merveilleux Sauveur nous avons. Think of the great cost that He paid for your sin and for mine. Et pensez donc au prix qu'il a payé pour votre péché et mon péché. And if you have never trusted Jesus Christ, trust Him tonight. Et si vous n'avez jamais placé votre confiance dans le Seigneur Jésus, faites-le ce soir. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore une fois te rendre grâce et te remercier pour ouvrir devant nos cœurs les Écritures et de nous faire comprendre, nous faire voir comment le Seigneur Jésus est révélé à travers l'autel d'airain, à travers ce sacrifice, cet holocauste, comment il s'est donné entièrement à Dieu pour nous à la croix du Calvaire, et comment toi, notre Père, tu as été pleinement satisfait de son sacrifice pour nous, et qu'encore de la croix, cet appel envers tous les pécheurs, envers tous ceux qui n'ont pas encore cru, qui ne se sont pas encore repentis, de venir à Jésus-Christ. Oui, merci pour cet appel et merci pour cette occasion de nous le rappeler ensemble ce soir. En son nom précieux. Amen. Amen.